La culasse, tu vois, c'est chaud quoi. C'est chaud. Si je remonte comme ça, direct, ça va fuir. Donc de ce côté-là, c'est comme ça. Et là, c'est pareil. Donc tout ça, je vais essayer de le resurfacer convenablement. Là-bas, dans le fond, c'est plutôt pas trop mal. Ça va, tranquille quoi. Mais là ici, c'est chaud. Bon, quand tu vois un truc comme ça, normalement tu te dis bon, faut changer les culasses, mais je vais pas changer les culasses quoi. Les faire resurfacer, quand tu vois les trous qu'il y a ici, tu peux resurfacer, ça va être bien, mais après je serai hors tolérance quoi. Bon voilà, c'est surtout ce coin-là qui est délicat. J'ai appelé Carglush, il est venu faire l'andouille sur la coulache, et après je vais appeler Pedro, il va venir mettre du carrelage ici, comme ça va être nickel, hein, tu vois. Comment que c'est? Bon, je suis en plein dedans les gars là, hein. Ouais, désolé, j'ai pas le temps en ce moment, hein. Pas de générique, rien du tout. On fait ça à l'ancienne, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, j'ai déposé le collecteur d'admission. J'ai les culasses qui sont mortes ici, là au niveau du passage de liquide de refroidissement. J'ai perdu la planéité, donc c'était complètement bouffé. J'ai rebouché avec du JB Weld, ici, là, là-bas dans le fond, et de ce côté-là, pareil. Donc le JB Weld, je sais pas si ça va tenir, mais il n'y a aucune raison que ça tienne pas. Ici, bon déjà c'est pas structurel. Ici c'est un port de liquide de refroidissement, donc on doit dépasser les, je sais pas, 90-100 degrés, pas plus, un truc comme ça. Donc il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. En plus c'est en compression, donc voilà. Donc la pompe à eau, bon il y a des vis, hein, voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dessus. Les vis du carter de distribution, c'est un peu chaud. Il y en a qui ont vraiment eu du mal à venir, même avec la Milwaukee. Donc surtout ceux qui ont des passages humides comme ça. Donc là, la vis, elle débouche dans le moteur. Et là, juste derrière, ici, tu as du liquide de refroidissement. Donc celle-là, au remontage, il faut mettre je sais plus comment ça s'appelle, un truc pour faire l'étanchéité sur les pas de vis. Donc il y a un paquet de vis à enlever. Il y a un peu de tout. Des vis comme ça. Focus, des goujons. Bref. Donc la chaîne, elle est complètement morte, hein, c'est complètement détendu. Bon, dans l'absolu, c'est pas grave, mais voilà, tu perds des degrés de timing sur l'arbre à cam, et bon, ça niveau performance, c'est pas super. La Jeep, elle a 250, je sais pas, 260 000 km, un truc comme ça. Donc bon, voilà ce que ça donne. Si ta Jeep elle a 200 000, 250 000 km, ta chaîne de distribution elle est comme ça. Pour la changer, c'est bien de se mettre au point mort haut, TDC, Top Dead Center, et puis ça vient tout seul. Et là ici, le sprocket ici, une fois que tu as enlevé la chaîne, il glisse tout seul sur l'arbre. Donc voilà où j'en suis. Encore un truc sur le joint de carter ici. Donc là ici tu as du liquide de refroidissement qui passe, donc c'est important d'avoir une bonne étanchéité à ce niveau là. Et les joints Chrysler, ils ont tendance à foirer. Bah tu vois, ici voilà, le joint est cassé. Donc bon, tant que le liquide de refroidissement ne sort pas, ça va. Mais voilà, tu vois, il n'y a plus de joint sur le côté. Donc ça a tendance à fuir, et c'est pareil de l'autre côté. Donc voilà pourquoi c'est important de déposer le carter de distribution de temps en temps pour corriger ses défauts et mettre des joints neufs. Bon, je suis en train de le nettoyer grossièrement. Donc, ça, c'est mon carter de chaîne de distribution. Donc pour préparer les plans de joint, tu peux utiliser des brosses comme ça nettoie bien. Tu peux utiliser des lames de rasoir comme ça nettoie bien. Tu peux utiliser d'autres lames de rasoir, tu vois, comme ça nettoie bien aussi. Mais il y a un truc qui est top, c'est ça. Parce que même si tu as nettoyé pendant 1 heure tout ce que tu veux, ça
ça en enlève toujours. Donc ça, c'est un grattoir en carbure de tungstène rectifié. Ça coupe pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est dur comme ma tub et c'est rectifié. Donc tu vois, pour enlever la merde qui reste, c'est top. Je vais pas tarder à refermer la boîte de Pandore, donc je voulais vous remontrer une dernière fois à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Donc voilà, c'est terminé, c'est nettoyé partout. Pour nettoyer dans les conduits, ici j'ai utilisé genre une brosse à chiottes que j'ai montée sur une perceuse avec du solvant, ça va très bien. J'ai fabriqué une cloison avec de la tôle d'aluminium de 0,8 que je vais rentrer là-dedans. La cloison va permettre de réduire le volume parce que j'ai quand même enlevé pas mal de matière, donc je vais essayer de retomber à peu près sur le même volume de plénum. Je vais insérer la plaque pour réduire le volume du plénum. Donc évidemment c'est pas étanche, mais c'est pas important, c'est juste pour canaliser et dévier le flux d'air et réduire le volume. Ensuite je vais mettre une deuxième plaque comme ça que je vais rentrer plus ou moins à force et qui va bloquer le tout, le couvercle par dessus, et ça ira nulle part. Enfin j'espère. J'ai mis la deuxième plaque, celle-là elle est en aluminium, elle fait 1,7 mm, elle est plus épaisse, et voilà, je l'ai rentrée à force comme ça bougera pas, ça ira pas plus loin. Bon, il y a un mec, je sais plus comment il s'appelle, il y a une boîte qui fait des cloisons, des trucs comme ça, le mec qui soude tout au TIG. Bon, moi ce que je veux conserver, c'est le côté, voilà, si ça va pas, parce que de toute façon ça va pas fonctionner comme je voudrais, donc je veux pouvoir les démonter, les remplacer ou changer encore la configuration de l'admission. Donc je veux garder ce côté démontable, mais bon là ça ira nulle part. À l'intérieur ça me plaît bien parce que il y a de la rondeur. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai également repercé les pores pour les injecteurs. Il y a eu une réduction que j'ai enlevée. Avec cette réduction, je me demande comment on peut avoir un cône de pulvérisation correct. Là, j'ai mis l'injecteur. En dessous, c'est la tête de l'injecteur. Je pensais qu'ils allaient plus profond, mais en fait, non, ils sont assez en retrait. La tête de l'injecteur, elle est en gros 15 mm en dessous de ce niveau-là. C'est un peu bizarre. Donc voilà, le cône de pulvérisation devrait être un petit peu plus joli qu'avant. Je vais refermer la boîte de Pandore, donc j'ai préparé la surface. Ici, c'est dégraissé. Chaque trou est décontaminé, nettoyé, dégraissé. Hop, hop, hop. Pareil pour les vis. Décontaminé, dégraissé, nettoyé. Donc j'ai pris un joint Felpro. Bon, ils ont bonne réputation, mais c'est loin d'être les meilleurs joints qui existent sur la planète. Sur le couvercle, j'ai mis les numéros des vis, comme ça je vais pas me planter. Donc j'ai fait un couvercle en aluminium, j'ai demandé à un pote de me le faire. Clac, comme ça. On va les remonter avec du frein filet fort. Et puis là ici j'ai la séquence pour le montage. Donc première passe à 48 inch-pound. Donc c'est pas des foot-pound, attention. Et deuxième passe à 84. Donc voilà. Pour le... comment ça s'appelle? Pour le frein filet, donc comme les trous sont pas débouchants, donc c'est mieux de mettre le frein filet dans le trou. Sinon, si tu le mets sur la vis, quand tu visses, ça chasse l'air qui est dans le canon du trou et donc ça repousse le frein filet vers le haut. Donc du coup, t'as pas de frein filet dans le bas du pas de vis.
Bon, je lui ai fait une petite peinture vite fait, au pinceau. Bon, la peinture rouge, c'était 50 chevaux de plus, mais je me suis dit qu'en noir, c'était plus raisonnable. Bon, pendant que ça sèche, je vais aller m'occuper de la distribution. Je vais aussi remplacer la pompe à eau. L'avantage sur le 5.9, c'est que tu peux monter la pompe à eau comme ça sur le carter de distribution. Là, pour l'instant, j'ai mis deux vis ici, il y en a une autre derrière. Et quand tu montes le tout, bah, tu mets ces deux autres vis ici, comme ça te permet de bien la positionner, de pas mettre le joint de travers ou un truc comme ça, donc c'est plus facile que quand elle est évidemment à monter sur le bloc moteur. Donc j'ai aussi remplacé le joint avant de Villebrequin. J'allais aussi remplacer la distribution la semaine dernière, donc j'avais commandé un kit chaîne et sur Rocoto, mais juste avant de le monter, je me suis rendu compte que j'avais une dent qui était abîmée ici. Elle a pris un cachou, je sais pas, soit pendant le transport ou un truc comme ça. Donc bon, j'aurais pu la monter, mais voilà, c'était un peu risqué. Donc du coup, j'ai pris une semaine dans la vue, pardon. Pour la peine, j'ai racheté un kit chaîne de distribution de chez Cloyes. L'avantage des chaînes de Cloyes, c'est que en fait, tu peux les cranter différemment. Donc ça doit être la position d'origine. Donc tu as 0 degré d'avance sur l'arbre à cam. Sur celle-là, tu dois avoir plus 4 et sur celle-là, tu dois avoir moins 4. Donc à chaque fois, il y a des repères différents. Donc voilà, quand elle est crantée ici, il faut que ta poulie d'arbre à cam, le point de la poulie d'arbre à cam, il soit aligné avec cette marque ici. Ouais, j'ai oublié de le dire, pour la pompe à eau, pour éviter d'éventuelles fuites, j'ai mis ce produit là, donc Ilomar Blue. C'est pas du RTV, c'est un mastic d'étanchéité pour améliorer l'étanchéité. Si tu as des plans de joints qui sont pas en super état, voilà, tu mets ça, ça te permet d'avoir une meilleure étanchéité. J'ai tout remonté, le thermostat, capteur de température de liquide de refroidissement, capteur de température d'air, la peinture à sécher. Là ici c'est décontaminé, il faut que j'enlève les bouchons que j'ai mis dans les conduits d'admission. Tout est dégraissé, on va pouvoir commencer à mettre les joints ici, pareil là-bas dans le fond, et puis après on va marier le tout, quoi. C'est là où il faut pas se planter, quoi. Bon, tout est remonté, serré au couple. Donc il y a 12 vis, il faut les serrer en 3 passes. De ce côté-là, ici, de ce côté-là, tout ça, ça va, même celle qui est dans le fond. Par contre, là-bas, celle qui est tout dans le fond. Ici, là, il y a un gros torrent de câble qui est juste à côté qui t'empêche de mettre la douille. Évidemment, aller mettre une clé dynamométrique là-dedans, c'est pas évident. Donc voilà, c'est noir, c'est sombre. J'aime bien. Je vais remonter le papillon avant que je fasse tomber un truc dedans, ainsi que les injecteurs. J'ai tout remonté. J'ai pas filmé parce que pour remonter tout ce merdier là, tout ça, le collecteur d'admission, le support pour les accessoires, la pompe à eau, carter de distribution, la chaîne, tout remonter, les joints, l'étanchéité de toutes les vis, machin. J'ai mis 14 heures pour tout remonter. Et si je le fais en filmant, bah, c'est pas 14 heures que je vais mettre, c'est 24 heures. Et sincèrement, en ce moment, j'ai pas le temps. Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs là, toute la salade ici, tous ces trucs à remonter, ça prend du temps. Et voilà. Donc, bah, j'ai envie de dire que c'est bon, l'opération s'est bien déroulée. J'ai été emmerdé, donc j'ai tout remonté, tout ça. J'ai rempli
avec le liquide de refroidissement et en remplissant, j'ai entendu un pssst. Et donc j'avais une fuite ici, là, à ce tube qui est le retour du radiateur pour le chauffage de la voiture. Ce tube il rentre dans la pompe à eau qui est toute neuve. Et en fait, l'étanchéité, elle se fait avec un joint torique ici. Et je sais pas, le tube, bon, je l'avais bien nettoyé, tout ça, mais il a un peu cabossé, je sais pas pourquoi, donc je l'ai remplacé. À l'autre bout, voilà, il est pourri. Donc voilà, si tu te lances dans cette opération, pars sur je remplace tout parce que tu vois remonter des trucs comme ça qui sont complètement pourris, enfin c'est sûr que ça va pisser. Les joints de, comment ça s'appelle, pas le joint de plénum, mais le joint du collecteur d'admission, j'ai pris des joints de chez Edelbrock 72-77 parce qu'ils sont mieux que les Felpro. Ça, ce truc-là, tu peux le trouver sur Okoto. Dorman 626 587. Le radiateur, je l'ai acheté sur AliExpress. Il y a un mec qui vend des radiateurs en aluminium. En gros, on va dire que ça se monte. C'est pas. Là, ici, j'ai été obligé de limer un petit peu ce, ce support-là parce que ça touchait le radiateur, donc je l'ai limé. Les pattes qui supportent le ventilateur électrique, elles sont pas en face, mais c'est pas grave. J'ai mis un truc, tout ça, ça va pas se bouger. Le radiateur, il est un peu plus épais. Enfin, il y a un truc chelou, tu vois. Normalement, ici, tout ça, c'est plus près. Là, ici, on voit l'empreinte de l'écrou du précédent montage, donc il est un petit peu plus loin. Là ici, voilà, normalement il est plaqué contre voire légèrement en dessous de ce support là, mais là il est un petit peu écarté. Je mettrai un joint d'étanchéité éventuellement par la suite, parce que ça il faut que ça soit quand même assez étanche, parce que sinon le ventilateur il va aspirer de l'air frais ici et il va pas faire passer l'air à travers les différents radiateurs. Donc voilà, surtout ces raccords ici, là faut pas se viander. Ça c'est comment ça s'appelle, des colliers, je sais pas si j'en ai ici, je le mettrai dans la description. C'est des colliers genre japonais qui sont plutôt pas mal. En fait il y a un ressort ici, c'est attention constante. Donc je l'ai démarré, bon, j'ai purgé le circuit de carburant parce qu'évidemment tout ça c'était vide. Il n'a pas démarré au premier coup, mais il a démarré au deuxième coup de clé, impeccable. Et puis je l'ai laissé tourner, j'ai dû resserrer 2-3 colliers parce que j'avais des petites gouttes de liquide de refroidissement qui coulaient. Et puis voilà, j'ai fait un tour de pâté de maison, je suis revenu, j'ai regardé, a priori tout est bon. Hier j'ai roulé pendant 1 heure à peu près. Et j'ai été faire le plein, machin et tout, RAS. Donc la modification du collecteur d'admission, là, tout ce que j'ai fait dedans, comment dire, j'ai pas perdu de couple à bas régime, ça a rien changé. Là comme ça, j'ai envie de dire que c'est pareil, sauf que il paraît plus réactif. J'ai une meilleure réponse du papillon, tu vois, là-dessus. Quand tu appuies sur le papillon, si tu n'appuies pas à fond, il bouge pas beaucoup. Là, ça paraît plus dynamique. Bon, il n'y a pas de bruit chelou, ça a l'air de fonctionner comme il faut. Donc, autre chose, quand j'ai remplacé le thermostat qui se trouve en dessous là, qui se trouve en dessous de ce machin, le thermostat d'origine, c'est un 190 degrés Fahrenheit, et là j'ai remonté un 180 degrés Fahrenheit. Donc il ouvre un petit peu plus tôt, ce qui permet de faire baisser un peu la température, parce que ça chauffe terrible. Le 5 litres 9. Quand je suis allé faire un tour, j'ai branché mon scanner tout de suite dessus pour voir si les modifications que j'avais faites, si ça avait eu une influence sur les corrections de richesse. Donc oui. Alors en fait, quand j'accélère, j'ai les corrections de richesse qui passent dans le négatif, et quand je suis sur le ralenti,
elles sont dans le positif, donc il faut que je compare par rapport à mes précédents enregistrements, parce que je fais des scans régulièrement pour voir ce que ça donne. Dedans, j'ai une carto qui est pourrie aussi. J'avais fait un truc genre extrême, et puis j'ai mis les mains dedans, donc j'ai pas eu le temps de remettre la carto que j'avais fait pour l'éthanol. Donc je vais réinstaller une précédente carto pour voir ce que ça donne. Donc il va falloir probablement que je travaille un peu sur les temps d'ouverture des injecteurs et tout ça. J'ai acheté un all catch can pour le ZJ. Donc c'est les trucs que tu achètes 40 € sur Amazon ou 20 € sur AliExpress, mais bon, ça fait le job. Je lui ai fait un support pour pouvoir le fixer sur la Jeep. Voilà. Je vais utiliser les deux goujons de fixation pour le, comment ça s'appelle, le bocal de liquide de refroidissement. Voilà, il va être fixé comme ça. Je l'ai excentré ici pour pouvoir aller choper la vis qui est dans le fond, là-bas. Donc il faut que je le raccorde au PCV qui vient ici de la valve PCV qui va dans l'admission. L'entrée est ici, donc bon, ça va se croiser parce qu'il faut que ça aille là et que ça aille directement dans le collecteur d'admission, mais bon voilà, ça devrait marcher. Bon, ça va, ça fait pas trop manouche, c'est discret. Donc je vais poser ça dessus parce que ça c'est le couvercle de l'admission, du plénum d'admission. Bon, il n'avait pas lâché, mais il était en train de lâcher ici. On voit bien qu'il était en train de partir, mais bon, ça n'empêche que j'ai quand même une tonne de merde dans le fond du collecteur. Bon, l'admission, je l'ai nettoyé au Karcher tout à l'heure, elle est relativement propre, mais bon, voilà, tout ça c'est chargé d'huile, et évidemment, quand ça chauffe, ça fait des vapeurs d'huile. Les vapeurs d'huile passent avec la charge dans le cylindre, et c'est pas super au niveau cliquetis, parce que voilà, l'huile, ça fait l'huile mélangée avec l'air, avec le carburant, ça fait baisser l'indice d'octane du carburant. Donc voilà, c'est pas génial. Donc voilà ce que ça donne au bout de, je sais pas, 25 ans, un truc comme ça. Mon ZJ, il est de 98. Donc voilà, j'ai nettoyé le collecteur, il est tout beau, tout propre, donc je vais pas de nouveau refoutre de la merde dedans. Donc le joint de plénum, il lâche toujours à cet endroit-là parce que c'est ce qui correspond ici. Tiens, d'ailleurs, on voit la marque là, ici. Elle est en marque de cercle. Donc au fur et à mesure, il sort, et puis à un moment, crac, il pète. Et évidemment, ça aspire toutes les vapeurs d'huile qui sont dans la vallée du moteur. Et il pète ici parce que l'espacement entre ces deux vis, c'est là où il est le plus important. Si tu compares à celui-là, hop, celui-là il est plus court, celui-là il est un peu plus court, aussi. Et ici, il ne pouvait pas difficilement mettre de vis parce que voilà, il y a les deux orifices des conduits d'admission qui sont là, quoi. Donc voilà, all catch can pour le ZJ.